Bonjour et bienvenue sur la chaîne Memento Magicae. Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer comment on peut intégrer les différentes phases lunaires à sa pratique dans le milieu ésotérique. Donc, première étape, en tout cas à mon sens, pour pratiquer avec la lune, il faut déjà la ressentir. Donc, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin ou une terrasse, n'hésitez pas à aller vous poser avec une tasse de thé sur votre terrasse tranquillement pour profiter des différentes phases lunaires et ressentir les différentes énergies en fonction du temps qui passe. Pour ceux qui, comme moi, sont en appartement, dans ces cas-là, vous prenez une bonne paire de baskets et vous allez vous balader en fonction justement des phases lunaires pour aller expérimenter sur place les différents changements qui sont liés à ces phases lunaires. Deuxième étape, donc, pour travailler avec la Lune, il faut se connecter à elle. Donc, on peut, selon l'e-book d'Hélène Scherer, faire ce qu'on appelle un allègement alimentaire. C'est-à-dire que de la veille de la nouvelle lune ou de la pleine lune jusqu'au lendemain de la nouvelle lune ou de la pleine lune, ne se nourrir que de liquide. Alors, en nouvelle lune, elle conseillait plus des boissons chaudes, des choses qui réchauffent, des soupes, des choses comme ça. Et en pleine lune, des jus de fruits ou des tisanes, des tisanes plus légères. Sur le plan cosmétique, on dit qu'il n'y a rien de meilleur que de se couper les cheveux à la pleine lune pour leur redonner de la force, de la vigueur et de la santé. On peut aussi, en phase de lune croissante, faire des hydratations au niveau de la peau. Voilà, pour encourager la peau en fait à se développer, si on peut dire, au rythme de la lune. Et à l'inverse, en lune décroissante, faire des gommages. Faire peau neuve, si vous voulez. Voilà, comme la lune qui va se débarrasser de sa peau brillante pour devenir toute noire, et bien finalement, là, on va faire peau neuve aussi, on va faire comme elle. Donc faire des gommages à ce moment-là. Donc, vous trouverez aussi facilement ce genre de petit livre qui vous explique comment on peut entretenir un jardin et l'alimenter, si on peut dire, pour qu'il puisse croître correctement et en bonne santé, et justement comment y intégrer les phases lunaires. Donc vous trouverez, là c'est pas celui-là, mais des calendriers lunaires qui vous diront à quelle période vous pourrez faire les plantations et à quelle période vous pourrez récolter, pour pouvoir que ce soit fait dans de bonnes conditions et dans les meilleures dispositions possibles. À titre perso, je sais qu'à toutes les pleines lunes, voilà, j'allume des bougies comme celle-ci. Alors celle-ci, ce sera celle de février, voilà, qui est prévue donc le 27, que je dise pas de bêtises. Et là, vous avez donc toutes les autres que j'allume au fil de l'année. Donc celle du mois de mars doit se planquer quelque part, voilà, elle doit être par là. Voilà. Celle du mois de mars, et je change de couleur donc tous les mois pour rester donc en utilisant la symbolique des couleurs pour me connecter à la pleine lune de la saison, si vous voulez. Et pour les lunes bleues, qui sont donc, je le rappelle, soit la deuxième pleine lune d'un même mois, soit la 13e lune d'une année, j'allume donc une bougie ronde comme celle-ci et une petite chandelle bleue qui va accentuer le côté guérison, le côté soin de la pleine lune qui sera du coup plus puissante parce que c'est la deuxième. Voilà. Pour le travail ésotérique en tant que tel, alors effectivement on peut s'axer sur la pratique des esbats, donc les nouvelles lunes, les pleines lunes, mais là-dessus je vous en dis pas plus parce qu'on vous prépare une petite série avec Bélissandre pour vous donner un peu plus de détails. Vous pouvez aussi donc utiliser toutes les phases lunaires. C'est-à-dire que personnellement, voilà, en nouvelle lune, j'ai souvent lu qu'il fallait pas pratiquer. Personnellement, j'aime beaucoup pratiquer les rituels de bannissement ou justement les nouveaux départs. Voilà, quand je veux me débarrasser d'une manie par exemple, ou d'une sale habitude, je vais concocter un petit charme en nouvelle lune pour pouvoir bannir cette mauvaise habitude. À faire attention par contre, effectivement, avec la nouvelle lune, les énergies peuvent être très vite inversé. Je me rappelle l'ITA, c'était en 2020, là, cette année, c'était assez épique parce que c'était un LITA de nouvelle lune. Alors l'ITA très solaire, hein, de base, je le rappelle, c'est le solstice d'été. Là, c'était extrêmement sombre. Parce que c'était un LITA de nouvelle lune, c'était extrêmement sombre. Les fées sont sorties, mais elles n'étaient pas aussi chaleureuses et bienveillantes qu'on les voit d'habitude. Elles étaient plus facétieuses et peut-être plus méfiantes que jusque-là on avait eu l'occasion de les voir. Donc faire quand même bien attention quand vous voulez pratiquer en nouvelle lune parce que les énergies peuvent être très vite inversées et très vite se retourner contre vous. Je me rappelle justement, oui, les fées, elles étaient
elles étaient presque agressives en fait, presque sur la défensive, un peu comme les mouches, oui, juste avant un orage. Je sais pas si vous savez, quand les mouches elles sentent l'orage arriver, elles piquent un peu plus, elles sont un peu plus, oui, un peu plus piquantes. Voilà, elles se posent mais elles piquent. Et ben là l'effet c'était un petit peu ça, c'était un petit peu voilà, agressif, il fallait surtout pas mettre un pied de travers parce qu'on allait se faire taper sur les doigts quoi. Et sinon, donc à titre perso aussi, dans ma pratique, j'aime beaucoup à ce moment-là refaire donc Monotail AE4 comme je l'avais mentionné sur la vidéo sur le sujet. Mais pourquoi? Parce que justement, comme c'est un nouveau départ, c'est une façon de dire, bah, même malgré ce nouveau départ, je continue à travailler avec toi et de maintenir la continuité des énergies malgré le noir qui pointe, quoi, si vous voulez. Dernier petit conseil sur la nouvelle lune, justement pour éviter de se laisser envahir par le noir qui pointe ou pour risquer que vos charmes soient pervertis par l'obscurité de la nouvelle lune, vous pouvez les préparer à l'avance et vous en faire des petits talismans à porter sur vous les nuits de nouvelle lune pour justement maintenir la continuité de la lumière, si vous voulez. Voilà. Un peu comme sur la nuit de Yule, où c'est la nuit la plus longue, on met de la lumière partout. Ben voilà, là c'est un peu plus souvent justement, parce que c'est une fois toutes les 3 semaines. Mais en gros, voilà, ça permet d'avoir de la lumière sur vous pour pas vous laisser envahir par l'obscurité de la nouvelle lune. Puisque je travaille donc beaucoup avec les bougies, en nouvelle lune, je vais allumer une bougie noire. En pleine lune, je vais allumer une bougie un peu plus de ce style-là, donc un peu plus beige doré. Et pour les phases intermédiaires, j'ai ce genre de bougie là. Alors pour la phase croissante, vous avez moitié de noir, moitié de doré. Pour la décroissante, vous avez l'inverse, moitié de doré, moitié de noir. Et pour les phases gibbeuses, donc les entre-deux finalement, vous avez donc 75% de l'un pour 25% de l'autre. Ce qui permet d'avoir toujours une bougie, une lumière, quelle que soit la luminosité que vous transmettra la lune. En lune croissante, donc 50% de chaque sur la bougie, on va privilégier les rituels de croissance. Les rituels qui ont besoin de prendre en force, les petits charmes qui ont besoin de grandir, les objets à charger, les choses comme ça. Donc ça c'est pareil, on vous en reparlera avec Bélissandre à l'occasion, mais voilà, n'hésitez pas en phase de lune croissante. Moi je l'ai fait beaucoup pour mes tarots, par exemple, à les avoir sur moi au début de la phase croissante de la lune, c'est-à-dire juste après la nouvelle lune, jusqu'à la pleine lune. Je les avais sur moi de façon à ce qu'ils prennent en puissance et ce qu'ils aspirent mon énergie jusqu'à l'apogée, jusqu'à la pleine lune. Vous pouvez aussi, et ça je sais que Bélissandre va apprécier que j'en parle, mais utiliser la pratique sigillaire, parce que mine de rien, utiliser les sigils à ce moment-là, c'est leur permettre encore une fois de prendre en force pour pouvoir les libérer au moment opportun, plein de force et plein de charge, à pleine charge si vous voulez, donc le plus efficace possible. La pleine lune en elle-même, alors la pleine lune en elle-même, moi j'adore, mais bon c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui perdent le sommeil, Atmos d'Arène, je pense à toi. Voilà, la pleine lune c'est toujours un peu compliqué, c'est vrai que pour les gens qui sont un peu sensibles c'est toujours un peu compliqué, mais moi je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment l'apogée de la lumière, donc je vais m'en servir pour la consécration, je vais m'en servir pour la charge, je vais m'en servir pour la purification, je vais m'en servir énormément pour tout, quasiment pour tous les travaux magiques, parce que je vais me servir de sa puissance à elle, pour éviter de puiser dans la mienne, si vous voulez. Voilà, donc c'est vraiment un soutien de grande qualité, pour le coup, et vous pouvez l'utiliser ouais, pour tous les actes magiques en général et en particulier. En lune décroissante, alors en lune décroissante, là ça va être plus une façon d'agir contre, c'est-à-dire que vous voulez agir contre les addictions, vous voulez agir contre un imprécateur, vous voulez agir contre des ennuis financiers, vous voulez agir contre quoi que ce soit, vous agissez à ce moment-là, parce que du coup, ça va permettre que vos problèmes diminuent en même temps que la lune. Plus elle va décroître, plus vos ennuis vont décroître avec elle. Jusqu'à la nouvelle lune, ou comme on la verra plus, ils sont censés avoir disparu. Voilà. La lune gibbeuse. Alors, la lune gibbeuse, elle est un petit peu compliquée, parce que la lune gibbeuse, elle est appelée gibbeuse dès l'instant où elle est plus à 50% de chaque. Dès qu'elle commence à croître ou à décroître, dans un sens ou dans l'autre, elle est appelée gibbeuse. Donc là, vous pouvez la traiter, j'allais dire, en lune croissante standard ou en lune décroissante standard. Sauf que, et ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que j'adore l'utiliser comme ça aussi, quand elle est à 75% tout pile. Dans un sens ou dans l'autre, c'est égal. Elle est à 75%, elle est pile en équilibre. Donc à partir de là, vous pouvez jouer sur ce point d'équilibre. Justement pour vous ressourcer, pour reprendre votre propre équilibre, pour essayer de maintenir votre propre équilibre sur les moments où vous êtes en pleine tempête émotionnelle ou que sais-je.
Et vous pouvez vous servir de ce passage-là, vous savez, comme dans toutes les phases d'apprentissage, on dit qu'il y a une phase d'apprentissage exponentielle, une phase de stagnation et une phase d'apprentissage exponentielle à nouveau. La lune gibbeuse à 75%, elle est dans cette phase de stagnation, ce qui vous permet de valider vos acquis, si vous voulez, de vraiment permettre à votre corps d'assimiler ce que vous avez appris de vos nouvelles techniques, la projection astrale, etc. Ça, après, c'est vous, selon votre pratique. Mais vous pouvez vraiment vous servir de ça comme d'une étape pour vraiment dire, bon, bah, cette fois, ça, je sais faire, je vais pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Donc, à la prochaine nouvelle lune ou à la prochaine pleine lune, quand l'occasion se présentera. Je vous ai parlé de la lune bleue tout à l'heure, donc je vous disais que j'allumais une chandelle en plus de la bougie que je consacre à la lune. Vous avez aussi la lune noire. Alors la lune noire, c'est encore différent parce que c'est la deuxième nouvelle lune dans un même mois, ou encore une fois la 13e nouvelle lune dans une année. C'est une nouvelle lune qui sera encore plus noire que noire, si vous voulez. Black is black, hein, comme disait l'autre. Bref, c'est vraiment la période où effectivement, c'est pas le bon moment pour pratiquer la divination, hein, parce que vous y verrez rien, c'est clair. Par contre, c'est le bon moment si vous voulez vous dissimuler, si vous avez des choses à cacher, si effectivement vous êtes dans le noir. Donc là, vous voulez cacher vos pratiques, faites-le à ce moment-là. Vous voulez agir et que ça reste secret, faites-le à ce moment-là, vous risquez rien. Personne ne voit rien, donc ils vous verront pas plus vous que les autres. En fonction des saisons, donc on varie les thèmes sur lesquels vous allez agir. C'est-à-dire que vous n'allez pas agir sur la même chose en mars ou en septembre. Ça aussi, on vous le détaillera sur la série sur les ESBA qu'on fera avec Bélissandre. En attendant, moi ce que je vous conseille, parce que vous avez quand même un minimum d'intuition, vous avez quand même un minimum de feeling, donc moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit carnet, d'aller voir un peu dehors ce qui se passe en fonction des phases lunaires, et de voir, si par exemple au mois de mars, il y a quelque chose qui vous a popé sur vos amours, sur la famille, sur quelque chose comme ça. Est-ce qu'au mois de septembre, la pleine lune, ça vous a plus inspiré sur le fait de faire vos réserves pour l'hiver ou sur le fait de préparer la rentrée? Est-ce que vous auriez plus eu envie justement d'agir sur la nature en dormance ou sur le travail, etc., etc. Ça vous permettra de vous faire votre propre calendrier lunaire en fait. Voilà, de voir en fonction comment les énergies de la Lune s'harmonisent avec les vôtres. Et du coup, de vous faire votre propre lien avec la Lune, parce qu'il n'y a rien de plus efficace que ça. Vous pourrez trouver tout un tas d'exemples, tout un tas de conseils sur comment pratiquer avec la Lune. J'essaierai avec Bélissandre de vous en donner encore au fur et à mesure de nos vidéos. Mais rien ne sera plus efficace que votre propre expérience en fonction de ce que vous aurez ressenti selon les phases lunaires. J'espère quand même vous en avoir appris un petit peu, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, et on se dit à bientôt. Au revoir.